Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour et nous vous souhaitons une bonne écoute. Comment va? Une semaine difficile? Bon, des semaines pour tout le monde. Des moments, est-ce qu'on peut dire pour certains d'entre vous que c'est une période de désert ou pas? Est-ce que des personnes vivent un moment de désert dans leur vie? Alors désert, qu'est-ce que le désert? Eh bien, ça va être le sujet de la prédication de ce jour. On va aborder le psaume, vous voyez, c'est pas de surprise, 63, versets 1 à 9. Alors, j'ai laissé tomber le reste parce que j'ai pas le temps. Et c'est dommage parce que ça parle de comment les ennemis vont mourir. Mais là, on va se concentrer sur le moment, sur comment David vit dans le désert. Avant de commencer cette prédication, je vais prier pour ce temps, pour qu'elle nous soit profitable et j'expliquerai pourquoi. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. Merci, Père, parce que tu prends soin de nous. Nous l'avons chanté de ces chants inspirés par tes psaumes, Seigneur, où tu nous donnes des vérités qui sont là. Notre réalité, Seigneur, parfois on croit que c'est ça le plus concret, mais nous savons que c'est ta parole qui est le plus concret. Et lorsque tu dis quelque chose, Seigneur, tu ne le dis pas en vain. Tu ne peux pas jurer par plus grand que toi-même. Et c'est toi-même, Seigneur, qui est dans cette parole. Seigneur, je te remercie parce que nous connaissons ton nom aujourd'hui, celui de Jésus-Christ. Nous savons que tu es la parole, tu t'es faite chair. Et nous pouvons voir, Seigneur, ce que c'est qu'un homme selon le cœur de Dieu, un serviteur de Dieu, un homme qui vit par la foi. Nous le voyons tout cela d'abord en David, et nous l'avons vu, c'est vrai, en Jésus. Seigneur, je te prie que cette prédication puisse être un moment pour chacun d'entre nous d'encouragement. Seigneur, nous péchons bien des fois, nous ne méritons pas d'être encouragés, pourtant tu le fais. Tu nous encourages en nous reprenant, en nous disciplinant, tel un père qui le fait pour ses enfants. Tu nous encourages aussi comme une mère qui nous protège. Tu nous encourages, Seigneur, parce que tu sais de quelle pâte nous sommes faits. Tu sais que nous sommes que poussière, que nous retournerons à la poussière. Que notre esprit, notre cœur est parfois bien disposé, mais on n'y arrive pas. On se plante, on se trompe. Mais nous savons que tu retardes ton retour parce que tu ne veux pas que le moindre de tes appelés soit perdu. Si tu nous as appelés, Seigneur, si nous connaissons ton nom, Seigneur, aide-nous à persévérer. Tiens-nous, Seigneur, comme tu l'as fait avec Pierre lorsque tu as prié parce que tu savais que le diable allait le passer au crible, mais tu savais qu'il allait revenir. Certains d'entre nous, Seigneur, au milieu de nous, s'éloignent tranquillement, mais nous savons que tu vas les rechercher, tu veux les rechercher, parce que tu leur as donné, Seigneur, ce signe, ce sceau, qu'ils t'appartiennent. Père, que cette prédication soit un encouragement pour moi, pour eux, pour nous et pour toute personne, Seigneur, qui l'écoutera un jour ou l'autre par Internet. Amen. Psaume de David. Qui veut lire? J'adore l'explosion de joie. Je relève le micro. Non, touche pas, Lucas va. Ah, pardon, alors, je me baisse alors. Non, en plus c'est fait, on a fait exprès que tu peux même être à cette distance-là. Ah ouais? C'est le moment, vas-y, tout testé. Ah, d'accord. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi, je soupire après toi, dans une terre desséchée et épuisée, faute d'eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Parce que ta fidélité est meilleure que la vie, mes lèvres font ton éloge. Ainsi je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Je serai rassasié comme de graisse et de moelle. Des cris de joie aux lèvres, ma bouche te louera. Lorsque je me souviens de toi sur mon lit, pendant les veilles de la nuit, je médite sur toi, car tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Je suis attaché à toi, ta main droite me soutient. Merci Paul, je t'en prie. C'est très sympa. Alors, c'est pas magnifique. Et en même temps, on se dit, mais c'est quand même un peu loin de nous le désert. Qu'est-ce qu'on a comme désert ici? On a la dune du Pilori, on a quelques plages dans les Landes, mais on n'a pas de désert en France.
on n'a pas de désert, on ne peut pas vraiment le matérialiser, on peut l'imaginer. Alors pour certains d'entre vous qui avaient eu l'occasion d'aller dans des déserts, vous pouvez voir ce que c'est, mais en même temps, ce n'est pas tellement compliqué d'imaginer ce que c'est que le désert. Le désert, dans l'absolu, c'est un endroit où il n'y a pas d'eau, où il y a très très peu d'eau. C'est un endroit où il fait très chaud la journée, très froid la nuit. Le désert, c'est un endroit où il y a énormément de bêtes, et de toutes petites bêtes, mais excessivement méchantes. On ne va pas croiser des gros animaux, parfois des ânes, c'est bizarre, mais il y a des ânes dans le désert. Qu'est-ce qu'ils feront là? On ne sait pas trop, mais il y en a beaucoup. Mais on trouve surtout des serpents, des scorpions, des araignées, tous ces petits animaux de compagnie, quoi, qui nous font peur et qui nous mettent dans un sentiment finalement de crainte. Le désert, c'est vraiment cette image d'un endroit qui n'est pas fait pour l'homme. Ce n'est pas un endroit vraiment idéal pour vivre, sauf si on trouve de l'eau. Et lorsque l'on lit les psaumes, eh bien, on doit faire attention à tous ces petits détails. Parce que les psaumes, forcément, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui l'a inspiré les auteurs. Et s'ils nous disent quelque chose, c'est parce que Dieu veut te dire quelque chose. Dieu veut te parler. Ce n'est pas juste une histoire qui les concerne eux, chacun sa vie, chacun ses problèmes, non. L'Écriture nous dit que tout ceci a été écrit, surtout dans l'Ancien Testament, afin de vous servir d'exemple. Mais les psaumes, c'est encore plus fort que ça. Les psaumes, c'est le meilleur moyen de voir un cœur à cœur avec Dieu, de voir ce que c'est qu'un homme de Dieu qui crie à Dieu. Ça, c'est le roi David. Et le roi David, bon, pour ceux qui n'ont pas encore suivi l'étude biblique le mardi à 19h30, venez, on n'a pas encore abordé l'histoire du roi David, mais puisqu'on fait 1 Samuel, on est en train d'avancer lentement, on est occupé à regarder le roi Saül, et bientôt le roi David, et c'est tellement magnifique d'étudier le roi David. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Loin d'être parfait, ça c'est Christ, mais le roi David est un homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme qui a soif de Dieu. Et il va le dire à travers tout ce psaume. Aussi, c'est important les psaumes parce que les psaumes, c'est une manière d'être encouragé. Ce qu'on fait, lorsqu'on vient chanter le dimanche, on ne vient pas chanter premièrement pour voir si on est très bon et qu'un jour on pourrait passer à The Voice, ce n'est pas le but. On vient parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, parce que Dieu aime être chanté, loué, et parce que lorsqu'on chante, on exprime quelque chose. J'ai toujours été étonné de voir des gens chanter les mains dans les poches envers Dieu. Personne ne ferait ça dans un concert, mais pour Dieu, on se dit, bon, tranquille, à l'aise, je viens juste faire ma petite sérénade. Mais est-ce que c'est ça l'expression de ton cœur? Alors, l'idée, c'est pas non plus se jeter à terre comme des fous, mais normalement, une louange, un chant, un hymne, un cantique, c'est véritablement l'expression de mon amour pour Dieu. Alors oui, nos gestes ont des importances. C'est comme quand on dit à quelqu'un, ouais, moi avec le Seigneur, franchement, je suis dans la joie, tu sais, c'est la joie dans mon cœur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être triste, mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Et si on chante des chants de louange envers Dieu, c'est pas juste notre bouche qui chante, et on va le voir dans le passage, c'est notre corps tout entier qui crie. Vous allez voir aussi que, Paul le dit dans Colossiens chapitre 3 verset 16, il dit que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Il parle à la communauté. La parole de Christ réside au milieu de vous. Ça veut dire que ce qui est le fondement de notre vie chrétienne, c'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Christ a dit. C'est étonnant qu'au bout de plusieurs années, tu as des personnes où tu as l'impression, à moins que tu peux te tromper, mais tu ne les as jamais entendus parler de Jésus. Tu leur as pas entendu parler de tous leurs problèmes, mais jamais de Jésus. L'Écriture, Paul nous dit que dans l'Église, c'est la parole de Christ qui réside en vous. On s'encourage avec la parole de Christ. On s'encourage à travers ce que Dieu nous a transmis et on le transmet. On devient des porte-paroles. On devient une nation de prêtres et de prophètes. C'est exactement ce que Pierre dit de nous. Et on s'encourage les uns les autres avec une parole inspirée qui vient du Seigneur. Qu'elle réside justement dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Vous voyez dedans, il y a le psaume. Ce qui est encourageant, c'est de savoir que Jésus chantait les psaumes lui-même. Alors, j'imagine, je suis certain qu'il chantait 1000 fois mieux que moi, mais je pense qu'il regardait la même direction que moi.
Donc nos psaumes commencent avec ce petit détail, psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Pour chanter Dieu. Alors, psaume, c'est chanter. Et David, en fait, je l'ai appris, je ne savais même pas, mais David, ça veut dire amour, amour de Dieu. Le prénom David, c'est amour de Dieu. Et quand on lit ce petit chose, psaume de David, ça veut dire chant de l'amour de Dieu, chant pour l'amour de Dieu. Et quand il était dans le désert de Juda, alors on n'arrive pas trop à le situer. En fait, les psaumes, on n'arrive pas trop à le situer en général dans le temps, exactement. Mais il y a 2 moments dans l'histoire du roi David où nous savons qu'il était véritablement dans le désert. Il y a été plus d'une fois, mais où il était dans le désert et dans une situation compliquée. La première, c'est quand il a été oint par Dieu pour être le futur roi, donc il était jeune encore, mais que le roi Saül était toujours celui qui régnait. Et le roi Saül était jaloux, il ne voulait pas de David et il voulait le tuer. Et il passait son temps à chasser David, au point que David devait se réfugier dans le désert de Ziph, qui est un désert autour de Juda. Et c'est un lieu où c'est aride. Et puis, à la fin de l'histoire du roi David, on a encore une autre fois où David doit fuir au désert. C'est avec son fils Absalom qui va courir derrière lui et qui veut le faire mourir. Donc les 2 fois où on a des textes qui nous parlent de David dans le désert, dans son histoire, c'était des moments où il était dans une crainte. Non pas seulement parce que je suis dans un endroit hostile, mais parce que des gens me veulent du mal. Vous savez comment est mort Absalom ? Accroché quoi ? Oui, à cause de quoi ? Vive les chauves. Je voulais juste l'entendre. Absalom s'est pris les cheveux dans les branches, et à cause de ses cheveux pris dans les branches, parce que c'était apparemment quelque chose de bien, il s'est fait attraper, bref. Donc voilà, je ne serai jamais attrapé par les cheveux. Eh ben ouais, écoute, il faut se réjouir des petites choses qui nous restent à un certain âge. Alors, bon, je reviens à mon texte. Donc, David est déjà dans un endroit hostile. C'est pas facile, la vie dans le désert. Mais en plus, il doit se cacher. Mais il doit se cacher de gens qu'il respecte, parce que David respecte le roi Saül. Parce qu'il dit, c'est le roi que Dieu a voulu. Mais en même temps, David respecte Absalom. Mais pourtant, ces 2 personnes, son fils et son roi, veulent le faire mourir. Donc, il faut penser au climat dans lequel il se trouve pour dire ce qu'il va dire. Et il dit justement psaume de David, donc chant d'amour pour Dieu. Alors le psaume, le passage justement qui montre David dans ce fameux désert de Ziph, on peut le trouver dans le 1 Samuel 26, 1-2, où il est dit « Les gens de Ziph se rendirent auprès de Saül à Gibéa pour lui dire « Sais-tu que David est caché dans les collines de Aquila, à la lisière du désert ?» Saül partit. On dit Saül ou Saul? J'oublie toujours. Saül? Qui a un diplôme en français plus? Toi? Saül? D'accord, Saül. Ah, quand il n'y a pas les trémas, c'est... Ah, génial, merci. Donc, Saül partit et se rendit au désert de Ziph avec 3000 hommes d'élite pour y traquer David. Petit détail, David est de Juda, c'est de sa tribu. Donc non seulement il se fait traquer par Saül, mais en plus il se fait trahir par les siens. C'est la débandade, quoi. Mais il a quand même été appelé par Dieu. Donc vous imaginez la situation de David. Il est dans un endroit hostile, avec des gens hostiles et des gens qui l'ont trahi. Il est seul. Il est seul. Et tu as une armée de 3000, et c'est des hommes d'élite. C'est pas des bidasses, quoi. C'est vraiment les meilleurs, la crème de la crème. Saul est tellement obsédé par David qu'il va mettre ses meilleurs soldats à sa chasse. Et David est là. Et il nous écrit ce psaume. Il nous écrit ce chant. Voilà le contexte qui va donner du poids à ce qu'on va entendre. En plus, le mot désert, et c'est ça qui est magnifique, c'est le lieu où il est dit la parole. Le meilleur endroit pour entendre la parole de Dieu, c'est dans le désert. Et le midbar, ça vient de parole. Et dans la langue hébraïque, il y a beaucoup de jeux de mots où un mot peut avoir plusieurs sens, mais bien souvent, ce sont des sens qui s'accumulent. Ce n'est pas des sens qui vont une fois à gauche, une fois à droite, tu choisis l'un, tu choisis l'autre. Ce sont des sens qui parfois se chevauchent et donnent plus de poids. La langue hébraïque est beaucoup plus riche de sens que la nôtre, beaucoup plus riche.
Et justement, dans le désert, c'est dans cet endroit où on se retrouve avec plus rien d'autre que la parole. Je vous ai déjà dit, enfin vous le savez, moi mon désir c'est d'aller traverser le désert à vélo. Je ne perds pas l'idée de le faire. Et une des raisons sur ma liste des raisons pour motiver ma femme à me laisser partir, c'est pour entendre Dieu. On peut l'entendre partout. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose de plus... supprimé de tout ce qui peut nous déranger. Il ne reste plus que Dieu. Et voici comment il commence au verset 2. « Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, j'ai soif de toi. Je soupire après toi dans une terre desséchée et épuisée, faute d'eau. » Le cri du cœur de David. Vous connaissez le contexte, je ne vais pas réinsister là-dessus. Dans cette situation extrême, intérieurement, son état spirituel, son état d'âme, tout ça y est écrit. « Ô Dieu, tu es mon Dieu. » Il ne s'agit pas de quelque chose que l'on met à la place de Dieu. C'est véritablement le Dieu. C'est pas sa divinité. Moi, quand j'étais plus jeune, on disait c'est qui ton Dieu? Il disait, nous, on sortait toujours avec une candeur parce qu'à 19 ans, enfin à 17 ans, on pensait qu'on avait tout su, tout lu, et on sortait notre portefeuille, on disait ça, c'est mon Dieu. Pour David, c'est l'Éternel qui est mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Ce n'est pas le Dieu de mes parents, ce n'est pas le Dieu de ma tribu, ce n'est pas le Dieu d'une religion, c'est mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Il croit en Dieu, il aime Dieu, mais il cherche comme un Dieu. Il le cherche encore, il n'a pas fini de le connaître. Il en veut plus. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Comment est-ce qu'on peut chercher ce que l'on a déjà? Mais parce que c'est ça, on n'a jamais fini de chercher Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu, une femme selon le cœur de Dieu, ne se satisfait jamais de sa connaissance de Dieu. Et il en découvrira toujours plus, au fur et à mesure qu'il s'approchera de son Dieu. Il découvrira combien Dieu est grand, combien Dieu est puissant. Comme c'est dommage de voir des gens penser qu'après avoir fait leur baptême, ils ont tout accompli. Non, ils ont une marche pour grandir, comme David. Il connaît Dieu, c'est son Dieu, mais il le cherche. Je te cherche. Il y a aussi cette idée dans l'hébreu de l'idée de celui le matin qui se lève, l'aube, comme une révélation dans une nuit noire. Tout est noir, mais je continue à te chercher. Et beaucoup de chrétiens, vous et moi, vivons des moments de ténèbres, des moments de noirceur où on a l'impression qu'il n'y a rien qui marche. Et nous disons ça, mais où es-tu, Dieu? Je te connais, je t'aime, je sais que tu es là, mais tu es où? Et c'est ça l'idée de l'aube, de l'idée de chercher Dieu. On aspire à cette lumière, on aspire à ce que, comme un guetteur, vous savez qu'un guetteur, le fantassin qui est là et qui doit être celui qui guette, qui veille, mais il protège ses copains, ses collègues, mais il attend qu'une seule chose, c'est que le soleil se lève. Parce que dans la nuit, tout est effrayant, tout est triste. Et voilà, David, il est exactement là-dedans. Il attend dans le noir. J'ai soif de toi. Mon âme a soif de toi. La soif, c'est un besoin tellement vital. On dit qu'on peut tenir 3, 4, 5 jours maximum sans boisson. On peut tenir très longtemps sans nourriture. Ben, moi, peut-être un peu plus que vous. Il y en a un ou deux, là, je pense qu'on va... Enfin, je vous enterrerai, mais on peut tenir longtemps sans manger. Certains disent qu'on peut tenir jusqu'à 60 jours sans manger. Mais la soif, avez-vous déjà eu vraiment soif? La soif qui vous détruit de l'intérieur. Une soif qui vous enlève toute énergie, toute force, toute possibilité. Et là, il dit, David, mon âme a soif de toi. Je te connais, tu es mon Dieu, mais j'ai soif de toi, je veux plus de toi. On l'a chanté, on le chante encore, hein, ce fameux chant qui dit « Plus de toi » de Dan Luyten, Luyten pour être belge. Mais c'est vraiment le cri d'un homme, l'homme et la femme de Dieu crient là, j'ai soif de toi, j'aspire à toi. Je ne suis pas contre l'idée qu'on lise sa Bible chaque jour, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est même une très bonne chose. Mais
Ce qui me fait plus plaisir, c'est qu'on ait soif de Dieu et qu'on lise sa parole. Lire sa Bible tous les jours, n'importe qui peut faire ça. Celui qui a un petit peu de discipline. C'est pas mauvais, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'avoir soif de Dieu et dans sa soif, épancher son âme, épancher, trouver enfin ce que j'ai besoin. Et c'est souvent quand on traverse les moments de désert qu'on en est là, dans cette situation-là, où on cherche encore plus Dieu. On a encore plus soif de Dieu. Et la soif, elle est mortelle. Et c'est une promesse que Jésus a faite aussi. Souvenez-vous avec cette femme samaritaine, cette femme qui a vécu avec 4 maris, le 5e avec qui elle est, c'est pas son mari. Certainement, c'est une femme qui est rejetée par tous les autres. Elle doit avoir déjà honte de elle, honte de sa vie, honte d'avoir tout raté. Son 4e homme avec qui elle vit, c'est le mari de qui ? Est-ce que c'est une croqueuse d'hommes ? Est-ce qu'elle a volé des maris à d'autres ? Est-ce que toutes les femmes lui reprochent son attitude ? Vous savez, c'est pas compliqué, hein. Vous mettez plusieurs femmes ensemble, et si dans le groupe, il y a une femme qui est connue pour avoir sorti déjà avec plein d'hommes, toutes les autres femmes vont se méfier en disant « tu t'approches pas de mon mari, toi ». Et certainement, cette femme, cette Samaritaine, elle doit être dans cette situation. On ne veut plus d'elle. Et dit Jésus, elle rencontre la grâce, elle rencontre Jésus sur son chemin. C'est Jésus qui intentionnellement a été à un endroit à midi, il est dit dans les heures de midi, donc c'est pas à cette heure-là que tu sors pas à midi faire de la course à pied en général, sauf ceux qui veulent montrer leurs abdos et qui courent sans t-shirt. Mais bon, on est dans une ville étudiante. Hein. Et cette femme se trouve là et Jésus lui dit, donc il lui dit, je viens pour puiser de l'eau, il y a un jeu de mots, je ne sais pas tout dit, mais à un certain moment, Jésus lui répond, Jean 4, 10, 14, si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui demanderais à boire. Et il t'en aurait donné de l'eau vive. Et cette dame, elle ne comprend pas ce qui se passe, elle ne comprend pas trop. Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais de plus, le puits est profond. D'où la tires-tu donc cette eau vive ? Tu ne vas pas prétendre être plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et son troupeau. Et voilà la réponse de Jésus. Et cette dame, elle est à 1000 lieues encore de comprendre. Hein. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire, ce que je peux te donner, c'est le salut. Mais voyez, l'eau à laquelle David aspire, l'eau à laquelle Jésus promet, celui qui boit de cette eau cette eau naturelle aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et c'est ça, l'homme et la femme de Dieu qui crient à Dieu, qui aspirent à Dieu, qui ont soif de Dieu. Je soupire après toi, le texte dit. De tout mon être, je soupire après toi. Mon corps soupire aussi bien que mon âme soupire. On a besoin de la présence de Dieu pour l'entièreté de notre personne. Mon existence soupire après toi. J'ai besoin de toi. Voilà ce que dit David. Toute ma vie a besoin de toi. Parce que, il dit, dans une terre desséchée et épuisée, faute d'eau. Lorsque David dit cela, il peut regarder autour de lui et il voit qu'une terre sans eau, ça ne produit rien. C'est mort. C'est mort. Il est pour le moment, comme on le rappelle, dans une situation désespérée, trahi par les siens, pourchassé par le roi Saül ou Absalom. Ça dépend comment on va définir la période de la vie de David, mais de toute façon pourchassé. Il est dans une cachette. Il doit se terrer comme un rat. Il n'y a rien qui pourrait donner une espèce de joie extérieure. Il n'y a rien de joyeux, il n'y a rien de rafraîchissant là où il est. Et en ce moment-là, il cherche, il crie, il dit à Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton eau, j'ai besoin de ta vie, je soupire après toi, je suis dans une terre desséchée. Et ça, on peut très bien le mettre dans nos vies. Qu'est-ce qu'on est en train de traverser ? Moi, les gens qui vont dire tout va bien, tout va toujours très bien, j'ai un petit peu peur pour leur vie spirituelle. Parce que je crois que c'est justement quand on traverse des déserts, des moments difficiles, que l'on aspire
à Dieu profondément. Et puis parce que Dieu ne nous a pas promis le ciel sur la terre. Hein. Le paradis, c'est pas ici. Hein. Ici, on est encore sous la malédiction. On attend, on aspire à un nouveau ciel, une nouvelle terre. Dans le désert, le seul moyen de vivre, c'est de quoi? Trouver de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et pour David, s'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de vie. Son âme a besoin de Dieu. Son âme a besoin de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors voilà, c'est comme si le psaume changeait de sens. Verset 3. « Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » La traduction plus juste, c'est pas sanctuaire. C'est, vous savez, comme je vous dis, les mots hébreux, ils ont une palette de sens bien plus large, mais c'est pas je te contemple dans un lieu, dans ton sanctuaire, c'est pas du tout ça, comme si Dieu pouvait être coincé dans un sanctuaire. Sanctuaire, c'est le lieu mis à part, la sainteté. Et si on veut traduire plus justement ce passage-là, on devrait dire je contemple ta sainteté. Tu es unique. Tu es le 3 fois saint, tu es l'absolu. Je contemple ta sainteté. Quand je contemple qui tu es, parce qu'il ne faudrait pas réduire Dieu à un endroit. Ce serait se tromper. En plus, du temps de David, il n'y a pas de temple, il y a bien le tabernacle qui existe, mais c'est vraiment l'idée quand je te contemple dans ta sainteté. Dans cette sainteté, c'est là que l'on peut voir la gloire de Dieu. Qui est Dieu ? Il n'est pas un idéal lointain, une philosophie de vie. Il est le Tout-Puissant. Et l'on découvre qui est vraiment Dieu. On se rend compte dans cette sainteté, dans le fait que Dieu est à part de tous les autres. Saint, c'est retranché, mis à part. On voit que Dieu n'est pas comme nous. Pense pas comme nous, n'agit pas comme nous, pardonne pas comme nous. Nous ne pouvons rien, il peut tout. Il est le tout. Et là, dans cette sainteté, pendant que David, il n'a pas changé de place, il est toujours dans sa grotte, toujours dans son désert, toujours pourchassé. Mais cette fois-ci, ses regards se tournent. Il dit son besoin de Dieu, mais maintenant il dit, et lorsque je te vois, ô Dieu, je vois qui tu es, si puissant, si grand. Il est véritablement en extase, si bien que le verset 4 dit, parce que ta fidélité est meilleure que la vie, mes lèvres font ton éloge. David déclare que la fidélité de Dieu, le fait que Dieu ne change pas, est immuable, ne bouge pas, il dit que c'est bien meilleur que tout ce qu'il vit. Est-ce que vous comprenez ce qu'il vient de dire? Ta fidélité vaut mieux que la vie. C'est quoi la vie? C'est quoi la fidélité? David qui est trahi, pourchassé, attaqué, il doit fuir. Il dit, la vie, même les meilleurs moments de ma vie, même les meilleurs moments de joie dans ma vie terrestre ne vaut pas ta fidélité. Ta fidélité vaut plus que tout. Et puis il dit, justement, mes lèvres font ton éloge. Nous pouvons célébrer Dieu comme David. Comment? Par notre bouche. C'est ce que nous faisons dans les chants, dans la louange. Nous voulons célébrer. Pourquoi? Parce que justement, je me rends compte, oh Dieu, comme tu es tellement unique, que je veux te chanter, te célébrer. On doit entendre dans nos bouches sortir le mot « j'aime Dieu ». Le Seigneur est mon tout-puissant, le Seigneur est mon tout, il est tout. C'est notre bouche qui doit déclarer ce qu'il y a dans notre cœur. Si notre bouche, on n'entend jamais parler de Dieu, c'est qu'il n'y a pas Dieu. Les gens qui font semblant d'être... Non. Vous savez très bien ce que je veux dire. Notre bouche doit crier la louange de Dieu, parce qu'il est notre tout. Et notre David, il dit, tu es tellement tout que ma bouche déclare ce que tu es. Lorsqu'on entend des voix se lever pour prier, pour l'adorer, on est encouragé. Oh, pas pour réciter les phrases, je les connais par cœur. J'attends juste de pouvoir dire Amen qui s'arrête. J'entends pas une prière d'un cœur qui cherche et qui a soif de Dieu. J'entends quelqu'un qui veut montrer aux autres qu'il sait prier, qui connaît sa Bible. Ça sert à rien. Un cœur qui crie à Dieu. Un cœur qui a soif de Dieu et dont on l'entend prier. Dommage qu'il n'est pas là, mais vous savez que les prières de Christophe me touchent tellement. Vous connaissez notre ami Christophe?
Est-ce que vous pensez qu'il fait des plans sur la comète? Est-ce que vous pensez que Christophe, il a envie qu'on entende sa spiritualité qui justifie sa position? Christophe, il sait très bien, puisqu'il souffre beaucoup de sentiments de culpabilité, il dit, j'ai besoin de toi. Moi, une prière comme ça, je dis 10 000 fois Amen. Il y en a d'autres, je dis juste Amen, tais-toi. Parce que je sens, comme David, un cœur qui a soif de Dieu et dont la bouche, Dieu n'a pas besoin d'entendre sa parole, il la connaît. Dieu a besoin d'entendre nos bouches qui crient Dieu, qui ont soif de Dieu, qui appellent à lui. Et il dit, versets 5 et 6, « Ainsi je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom, je serai rassasié. » On va voir ça après. « Ainsi je te bénirai toute ma vie. » On s'est trompé en français avec le mot « bénir ». En fait, est-ce que tu peux abaisser le store parce qu'on a Nicole qui a... Enfin, c'est très joli, hein, mais tu es dans un halo de lumière et je suis sûr que tu dois avoir mal aux yeux. Donc, vous pouvez abaisser le store avant gauche, droit. Merci. Quand il dit « je te bénirai toute ma vie », nous on pense que la bénédiction, c'est l'idée que nous disons une parole et que je te bénis par ma parole. C'est pas ça l'idée. L'idée, elle est plus juste avec l'idée de « je te bénirai », c'est « je plierai les genoux devant toi ». Je me mettrai à genoux et je t'élèverai. Je te bénirai, ô Dieu. Il dit, parce que tu es tout ça pour moi, je plierai le genou et je te bénirai. Ce n'est pas du haut vers le bas, je te bénis. C'est du bas vers le haut, je te bénis. Et puis, il dit, j'élèverai mes mains en ton nom. Ça, c'est le mot pour dire action. C'est pas juste, je vais chanter, je lève mes mains, parce que là, ici, ceux qui aimeraient se lever leurs mains ont peur de ne pas le lever parce qu'ils disent, mais ils vont peut-être croire que je suis trop spirituel. Ils vont peut-être me prendre pour un fou. Mais si tu es fou pour Dieu, ben vas-y, fais-le. Après, faut pas se jeter par terre et faire le bacon. Vous connaissez l'expression faire le bacon ? Quand vous mettez du bacon dans une poêle qui est très 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 chaude, vous mettez votre bacon et il commence à faire comme ça, à griller. Et ça, c'est une expression qui vient du Québec. C'est qu'il y en a certains qui voulaient absolument montrer qu'ils adoraient Dieu, qui se jetaient à terre et ils faisaient le bacon. C'est pas ça. Mais quand tu dis vraiment, je te louerai et j'élèverai mes mains, c'est pas ça. Le texte ne veut pas dire que je suis simplement en train de physiquement lever les mains. Comme j'ai dit, déjà, il faudrait qu'il y en ait certains qui les retirent des poches. Mais c'est vraiment l'idée de « Je suis à ton service !» Je plie le genou et fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Je suis là pour toi. Je veux te servir. Tout le reste part à côté. Tu es prioritaire. Mais quelqu'un qui dit ça, remettez-le en contexte. Il est dans le désert. Il a faim. Il a certainement faim, mais en tout cas, il a soif. Il est dans l'insécurité totale. Il va se faire attaquer, les meilleures élites sont là, et lui, il dit, tu es tout pour moi, j'ai besoin de toi, j'ai soif de toi, j'ai envie de toi, mais quand je regarde à toi, et je contemple ta sainteté, ma bouche ne peut pas faire autre chose que te louer, peu importe si on m'attaque. Je n'ai qu'une seule chose en vie, c'est me mettre à genoux, et te servir, te bénir, être à ton service. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il est toujours dans sa grotte, il est toujours attaqué. Je serai rassasié comme des graisses et de moelle, des cris de joie aux lèvres, ma bouche te louera. Il est en train de dire, je suis peut-être dans une situation des plus compliquées au monde, mais parce que je regarde à toi, c'est comme si je sortais de table et que j'en peux plus. Vous avez déjà arrivé ça va certainement arriver avec la raclette, mais vous sortez de table et vous dites, ouf, je peux plus rien prendre. Un petit pouce café quand même ? Allez, un pouce café, d'accord. Ou comment on appelle, un trou normand. Non mais vous comprenez, c'est vraiment l'idée de dire, oh, je suis hyper comblé de soif, je suis passé à quelqu'un de repu, en faisant quoi ? En regardant à Dieu, juste parce que j'ai regardé à Dieu, juste parce que j'ai soif de Dieu, et juste parce que j'ai décidé de contempler sa sainteté, David retrouve la joie, la force.
Mais comment est-ce qu'il la trouve? Comment est-ce qu'il peut vivre ça? Parce qu'il est dans son désert. Des cris de joie aux lèvres, ma bouche te louera. Alors j'ai appris un truc, c'est marrant, mais Rina, elle n'est pas là aujourd'hui, mais Rina, ça veut dire cri de joie. Alors je me suis dit, tiens, ça va bien avec la personne. Mais c'est véritablement le mot hébreu, je crierai de joie, je rina de joie. Bon alors on peut un peu plus se l'imaginer nous ici. Pour ceux qui ne savent pas, on a une dame qui s'appelle Rina, qui est c'est pas ma belle-mère, non, c'est pas ma belle-mère, c'est on appelle ça comment dans... Voilà. Bah alors c'est quoi pour moi Oui, non, je veux dire... Non, mais il n'y a pas de lien, c'est ta mère. C'est la mère du mari de ma fille. C'est ça, hein? Ok. Et... Oui, c'est bon. Ne me perds pas, j'étais bien, je l'avais. Donc... Je serai rassasié de joie, des cris de joie aux lèvres. On n'est plus dans des louanges, on n'est plus dans des prières, on est dans des cris de joie. Mais on est toujours dans le désert, on est toujours dans une situation d'insécurité. Mais parce qu'on a décidé de regarder à Dieu, on peut faire en sorte de crier de joie, de se sentir pleinement satisfait. Et pourtant, on n'a pas bougé. Ma bouche te louera. Comme j'ai dit, je te bénirai, c'est l'idée d'un serviteur qui s'agenouille devant son maître et lui dit « J'attends tout de toi, tu as tout pouvoir sur moi, mais je te donne tout de moi. J'élèverai mes mains, je fais en sorte que ma vie te serve. » C'est ce que David déclare comme l'expression de son amour, de sa bénédiction. Et on le voit. Des cris de joie, comme je l'ai dit, un cœur joyeux, de la présence de Dieu. Et au plus on découvre Dieu, au plus on se réfugie en Dieu, au plus nos lèvres abondent en Dieu, on est rassasié de Dieu. Et alors il dit ceci, versets 7 et 8, et j'espère que c'est votre réalité. Je l'aspire de tout cœur. Versets 7 et 8. « Lorsque je me souviens de toi sur mon lit, pendant les veilles de la nuit, je médite sur toi. Car tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Je suis attaché à toi, ta main droite me soutient. » En fait, le mot n'est pas « lorsque je me souviens de toi », c'est encore une traduction qui... C'est pas faux, mais c'est un choix. C'est plus subtil que ça. Parce que tous les soirs, moi, je vais au lit, je ne pense pas forcément directement à Dieu. Parfois, je n'ai même pas le temps, pouf, je suis déjà en train de dormir. Mais il y a des moments, quand vous êtes dans des moments de difficulté, dans des moments où vous ne savez pas trop ce qui va arriver, parce que, je ne sais pas ce que vous traversez vous, mais si vous commencez à penser à Dieu, si vous commencez à penser à Dieu sur votre lit, ça veut dire un endroit où vous êtes seul, face à face avec lui, seul, dans les veilles de la nuit, ça veut dire encore une fois, dans cette crainte, entre guillemets, de l'extérieur, on veille, mais on n'est pas encore en sécurité, mais on pense à Dieu, on replace notre pensée en lui. Je médite sur toi. Qui es-tu vraiment, Dieu? C'est là où je plains ceux qui n'ont aucune connaissance biblique. Hein. Honnêtement, ils vont se nourrir de petits slogans à gauche, à droite, ils vont peut-être aller voir sur Instagram. Oh, béni soit celui. Franchement, on se nourrit de pacotille. Hein. Mais quand on médite sur Dieu, ça veut dire qu'on connaît sa parole. On sait qui il est. On sait ce qu'il fait, ce qu'il a dit, ce qu'il espère, ce qu'il promet. On sait qui est notre Dieu. Et lorsque je médite sur toi, on ne médite pas sur un Dieu inventé ou hérité. On médite sur qui il est, sur qui il a dit qu'il était. Et à ce moment-là, on se rend compte que notre Dieu est un Dieu de secours. Et on crie pas de tristesse, on crie pas de pleurs, on crie de joie. Pourquoi? Parce que nous savons que nous sommes à l'ombre de ses ailes. J'espère, non, je ne peux pas espérer ça. Mais je me souviens quand j'étais sur mon propre lit d'hôpital, j'ai eu une discussion hier avec mon fils. Vous savez que ça a été délicat pour moi. Et quand tu es dans un lit d'hôpital, en plus avec le Covid, c'est génial. Tu n'es pas embêté par les visites des uns des autres. Tu as juste les infirmières qui viennent de temps en temps. Mais bon, comme ils sont en sous-effectif, ils ne se pressent pas quand tu pousses sur le bouton. Et donc, je veux dire, tu passes des grands moments de solitude. Mais j'étais très heureux avec Dieu. Je n'avais même pas le courage de lire. En plus, avec l'Acupan et tous les médicaments qu'on me donnait, je ne lisais pas bien, quoi. Et j'aurais pu lire le texte à l'envers, ça aurait été la même chose pour moi. La seule chose qui me restait,
c'était ce que je connaissais de mon Dieu. Je méditais sur la parole de mon Dieu. Je repensais à la parole de mon Dieu. Et hier, je discutais avec mon fils qui lui, s'est lancé dans des études maintenant d'infirmier. Et il vit avec ce sentiment d'être responsable de la santé des autres. Et je dis, mais non, Denis, tu n'es pas responsable de la santé des autres. Tu n'es pas le sauveur. Mais vous voyez, il est jeune, il idéalise encore les choses, et puis il se sent investi d'une mission. C'est très bien, hein. Je préfère ça que dire... Mais je lui ai dit, mais tu sais, Denis, à l'époque, quand je me suis fait opérer, j'ai pas eu foi dans le médecin, j'ai eu foi en Dieu. Et j'espérais que le médecin était bon. Mais ma première foi, c'était pas le médecin. Ma première foi, c'est Dieu. C'est en lui que j'espère. C'est lui mon sauveur. C'est lui. Tout le reste, c'est secondaire. Et c'est évidemment que je n'avais pas envie de me faire opérer par celui qui avait réussi à avoir un diplôme estampillé, je ne sais pas où dans le monde, là, en disant « Oh, ouais, je suis spécialiste ». Puis, bref, ça existe. Hein. Mais, non, mais j'étais tranquille. Pourquoi ? Parce que je sais que j'étais à l'ombre des ailes de mon Dieu. Quoi qu'il s'arrive, quoi qu'il se passe, je suis à l'ombre de ses ailes. Pour ceux qui ont déjà été dans le désert, ou en tout cas dans des endroits, ou bêtement à la plage, et qui ont oublié leur parasol, ils savent très bien que la seule chose, ou ceux qui veulent se garer quand il fait chaud, ils veulent leur mettre leur voiture sous un arbre, même s'ils ont la clim, hein, mais ils veulent mettre sous un arbre. Vous voyez, ils cherchent l'ombre. Ils savent que l'ombre, c'est bien. Et quand le texte nous dit, pour quelqu'un qui est dans le désert, qu'il cherche et qu'il sait qu'il est à l'ombre des ailes de Dieu, c'est quelque chose de rafraîchissant. L'ombre de tes ailes, c'est vraiment l'image aussi d'un oiseau qui déploie son aile pour protéger ses petits. Les aigles le font, les poules, je crois, le font, les canards, enfin, vraiment, les oiseaux le font. Il doit bien y en avoir un ou deux qui ne le fait pas, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a vraiment cette idée de je peux être tranquille, je suis sous ton aile. Et qu'est-ce qu'il fait en étant sous l'ombre de ses ailes ? Il crie de joie. Alors qu'est-ce que tu traverses comme difficulté où tu peux te dire, sauf si c'est de ta propre faute, hein, parce que si vous péchez, si vous souffrez comme chrétien ou pour avoir fait la volonté de Dieu, très bien, mais si vous souffrez comme voleur, menteur ou comme s'occupant des affaires des autres, tout bad. Hein. Tu roules à 200 à l'heure sur l'autoroute, tu te fais attraper, tu te fais flasher, tu as une amende, c'est ta faute. Hein. Mais par contre, tu dis à ton voisin que tu es chrétien et que depuis, il veut t'embêter tous les jours, ou parce qu'à tes collègues, tu dis, mais non, tes collègues te demandent, ou ton patron te dit, bon, mais écoute, tu veux un petit peu arranger ça dans les papiers, comme ça passe, et toi tu dis, non, je fais pas ça, Dieu veut pas que je triche, je mange, je le ferai pas. Et c'est là où il dit, mais alors tu vas perdre ton boulot. Et bien là, vous êtes là en disant, mais je fais quoi là, j'obéis à qui ? À Dieu ou bien que tu veux sortir avec une fille, tu l'aimes beaucoup, mais tu lui dis, moi, tu sais, rien avant le mariage, parce que pour moi, Dieu est prêt. Et là, tu te dis, je vais la perdre, je vais pas la perdre. Combien sont ceux qui disent, je préfère, Dieu me pardonnera. Ouais, ouais, on va voir. Non, mais quand tu payes le poids de ton amour pour Dieu, de suivre Dieu, Dieu te dit, tu es à l'ombre de mes ailes. David, qu'est-ce qu'il a fait de mal ? Qu'est-ce qu'il a fait de mal ? Rien. Il a même été choisi par Dieu. Lui, il était tranquille, il s'occupait de ses chèvres, ses moutons, quand il y avait un ours qui venait ou un lion, on lui mettait une castagne. Mais bon, à part ça, rien d'extraordinaire. C'est déjà pas mal. Mais vous voyez, il vivait sa petite vie tranquille. Il était insignifiant au point que quand Nathan vient que Samuel vient pour chercher et oindre le roi David, parce que Dieu lui a dit, va dans cette famille-là, le père présente tous ses fils, et Dieu dit à Samuel, non, c'est pas lui. Et Samuel est obligé de dire au père, t'aurais pas encore un gamin, toi ? Ah ouais, j'en ai un, mais bon, il est là-bas. Vous imaginez ce petit David, là, comment la haute estime qu'ont ses parents ? Et les autres, là, qui s'installent, moi. Et Dieu dit, non, parce que moi, je regarde au cœur. Et le petit David, c'était l'homme avec le cœur de Dieu. C'est cet homme qui, lui, ici, se trouve dans un moment maintenant de difficulté complète, pourchassé, pour n'avoir rien fait de mal que d'avoir été simplement choisi par Dieu. Il est là et il peut dire, je me réfugie à l'ombre de tes ailes. Je suis attaché à toi, ta main droite me soutient. On a besoin d'ombre dans nos vies.
Et l'ombre, c'est quelque chose que Dieu sait qu'on a besoin. Il y a même un tout petit passage, je vais vite là-dessus parce que ce n'est pas le sujet, mais vous savez, Jonas, le prophète, c'est pas le meilleur prophète au monde, hein, Jonas. Mais enfin, il sauve une ville, on estime à 450 000 personnes hein, qui sont sauvées de la colère de Dieu dans la ville de Ninive. Et à un certain moment, il remonte, et lui, il râle parce que Dieu ne les a pas exterminés. Il méritait quand même une bonne... Non, et bien Dieu fait grâce. Dans la ville, il proclame un jeûne, le roi proclame un jeûne, même les animaux jeûnent. C'est incroyable. Et tout le monde jeûne, et là, il se repent, et Dieu dit, ben voilà, je ne les condamnerai pas. Et Jonas, ça l'énerve. Et encore une fois, la bonté de Dieu, il est sous le soleil, notre Jonas, il fait tellement chaud que Dieu dit, ben, je vais te montrer encore un tout petit peu de ma grâce. Et voilà ce que Dieu fait. L'Éternel fit pousser un ricin qui s'éleva plus haut que Jonas et lui donna de l'ombre sur la tête afin de le détourner de sa mauvaise humeur. Comment Dieu est bon, nous détourner de notre mauvaise humeur. Ma femme aimerait bien avoir ce don de me détourner de ma mauvaise humeur. C'est vrai, hein? Eh bien, moi aussi, j'aimerais bien avoir le don. Et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Et vous voyez, l'ombre de tes ailes, c'est tout aussi matériel que Dieu qui sait que Jonas, il souffre et Dieu va lui donner un tout petit peu d'ombre. Je vous laisse lire la suite de l'histoire de Jonas, c'est très rigolo. Mais Dieu sait de ce que nous avons besoin et il peut nous le donner. Il l'a donné matériellement pour Jonas, il peut te le donner spirituellement pour toi. Et méditez combien Dieu est bon. Est-ce que vous connaissez ce chant? Alors je suis sûr que... Ou bien, qui vote avec moi que André va le fredonner? Mets l'image suivante. Voilà, c'est gagné. C'est notre... André adore chanter et il a raison. Connaissez ce chant? Alors qui veut le fredonner avec André? Moi je ne fais plus le fait, je l'ai déjà fait une fois, c'est bon. On l'a en plus enregistré donc... Merci André et ta chorale. Voyez, ça, c'est méditer Dieu. On peut méditer sa parole, c'est la chose la plus essentielle, mais il y a aussi, vous devez vous souvenir de ce que Dieu a déjà fait. Vous devez vous souvenir, premièrement, comment Dieu est venu pour vous sauver, comment Dieu vous s'est révélé à vous. Moi, quand j'ai des moments de déprime absolue et de doute absolu, je réfléchis et je me dis, mais je détestais Dieu. Et maintenant, je suis pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas moi qui, un matin, me dit, bon, j'ai fait la somme de toutes les choses, et après avoir tout examiné, je pense que le mieux, c'est le christianisme. Non, je pleurais. Je savais que je ne valais rien. Et j'ai entendu le message de l'évangile. Et j'ai cru que ce n'était pas pour moi, j'ai cru que c'était pour des autres. Et puis, Dieu m'a libéré. Alors, tout le monde ne vit pas la même chose, hein, ce n'est pas normatif, mais moi, dans la minute, j'étais... destonné, plus de drogue, plus rien, paf, libéré, ce que je pensais jamais. Mais moi, il faut que je me revienne à ça souvent, il faut que je repense, il faut que je pense à ce chant contre les bienfaits de Dieu. Puis je me souviens de petits détails où j'ai demandé à Dieu, j'ai prié Dieu, je dis Seigneur, je sais que c'est pas bien, mais je te demande quand même de me donner une marque de ta présence. Et Dieu l'a fait pour des conneries, pardon pour le mot conneries, mais pour des bêtises, des futilités. Mais c'était un lieu de rencontre entre Dieu et moi. Comme Gédéon, qui aussi imparfait qu'il est, Dieu répond à sa toison. Si Dieu n'était pas d'accord, Dieu ne l'aurait pas fait. Dieu ne fait pas les choses que Dieu ne veut pas. Je ne dis pas qu'il faut vivre sa vie avec la toison, mais voilà un moment, un instant que Gédéon ne pouvait plus avoir de doute. Oui, Dieu est là. Combien de fois dans ta vie tu peux dire, voilà, oui, Dieu était là. Et tu dois te souvenir de ces choses-là. Ça fait partie des choses que tu dois méditer le soir quand tu es seul dans ton lit. Où était Dieu dans ma vie? Et je me souviens de ça, Et tu peux leur redonner ce chant-là. Compte les bienfaits de Dieu. Parce que les moments noirs, tu vas les traverser comme moi, comme tous. Et voilà que le verset 9, il dit, je suis attaché à toi. Ta main droite me soutient. Mon âme, le mot attaché, en fait, le mot serait plus juste, mon âme est derrière toi.
Mon âme est à l'arrière de toi, c'est une traduction littérale. Il y a un lien, un cordon vital entre Dieu et moi. Je suis accroché à toi, mon âme est accrochée à toi. Et David est profondément attaché à Dieu. David le suit. Quand je fais des petites randonnées avec mon petit teckel, là, ma petite saucisse, comme tout le monde dit, oh, chien saucisse. Et alors, tout le monde dit il, je ne sais pas pourquoi. Pour une fois qu'un chien est magnifique, ils disent il. D'habitude, on dit, quand c'est super beau, on dit elle, mais non, ils disent tous il. Bon, bref. Et quand je marche dans la forêt, il y a un moment, je suis là, et puis Pépette, elle a peur, hein, parce que. Et elle me colle, si bien que je me retourne et je fais Vance, t'es où? Et puis elle est là à mes pieds, elle me regarde comme ça. Là. Enfin, c'est un petit chien, quoi. Et, mais c'est vraiment ça l'idée de. David est derrière Dieu. Mon âme est accrochée à toi, comme ce Klebs qui se sent mais complètement apeuré au milieu de... Sorry, I don't speak very good French, but I search my words. Non, bref. Et complètement apeuré. Et Jean-Claude Van Damme est belge, hein. Je suis belge. Mais bref, il est complètement apeuré, ce chien, parce qu'il est dans un endroit, en plus il est tout petit, où tout est hostile. Et c'est ce que David dit. Mon âme, je suis attaché à toi. Mon âme est attachée à toi. Je suis attaché à toi, Dieu, parce que si tu vas là, je vais là. Si tu vas là, je vais là. C'est ça l'idée de attacher à Dieu. Et ta main droite me soutient. J'ai presque fini. Donc pour notre secrétaire qui compte, mais j'ai presque fini. Premier. Ta main droite me soutient. Il est le soutien de David dans son être intérieur. C'est ta main en moi me soutient. Ta main dans moi me soutient. Le Dieu qui te redonne du courage à l'âme, te redonne de la force, de la persévérance. On a entendu le témoignage de notre frère. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, tu auras l'occasion de le redonner. Notre frère Geoffrey qui nous expliquait qu'il n'avait plus aucun espoir là où il était, mais il avait la certitude que Dieu le tenait. Et il a vu un moment un avion atterrir et cet avion l'a sauvé. Eh bien c'est ça l'idée. Il fera son témoignage. Mais, si tu es d'accord. Mais... un peu, voilà, c'est un teaser. Hein. Mais c'est ça l'idée de l'homme qui aspire à Dieu, qui crie à Dieu. Il sait que Dieu est là. Il se souvient de tout ce que Dieu a fait, de ce que Dieu est. Et il sait qu'il peut se mettre sous l'ombre de l'aile de son Dieu parce que Dieu est là. Mais son cœur crie de joie. Il ne fait pas semblant. C'est pas le Dieu des autres. C'est pas le Dieu de ma mère. C'est mon Dieu à moi. Et je soupire après toi. Et voilà ce qu'il dit. Ta main droite me soutient. Et je trouve que c'est le plus beau, je ne vais pas dire terminé, pour le plus beau exemple de ce que c'est que le Dieu qui nous soutient, c'est Pierre. Pierre qui est le seul des 12 apôtres à avoir fait ce que même Neil Armstrong n'a pas pu faire. Neil Armstrong, il a fait quoi? Oui, il a joué de la trompette, mais il a marché sur l'eau. Ce n'est pas les deux mêmes. Hein. Parce qu'à ce moment, je me dis, mais qu'est-ce que le gars, il joue de la trompette et puis il va marcher sur la Lune. Parce qu'il y a Neil Armstrong et Neil Armstrong, vous connaissez? Enfin bref. Et Pierre va faire quelque chose que les autres apôtres n'ont pas fait. Les autres apôtres, ils sont là tranquilles dans leur petite barque, mais Pierre va mettre les pieds sur l'eau et il va marcher sur l'eau. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Oula, c'est petit. Chérie, c'est là, tu peux tester ta vue là. Quand ils le virent marcher sur l'eau, il fut pris de panique. C'est un fantôme, dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Je pense que je ferai des cris de frayeur pareil. Hein, parce qu'un gars qui marche sur l'eau, c'est pas habituel. Hein. En plus, avec une toge. Et alors, il est là et ils ont peur. Et Jésus dit, rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Et ça, j'adore le caractère de cet homme. Si c'est vraiment toi, alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Enfin, vous comprenez que le Pierre demande quelque chose qui est juste impossible. Hein, mais en même temps, dans ce qu'il est, il dit, mais si toi, tu marches sur l'eau, tu peux me faire marcher sur l'eau. Si toi, tu es ressuscité, je peux ressusciter. Viens, lui dit Jésus, magnifique. Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau. J'imagine les premiers pas. Vous avez déjà fait du patin à glace? Vous n'avez jamais fait de patin à glace. La première chose que vous faites quand vous mettez les pieds sur la patinoire, c'est quoi? C'est de vous accrocher à la patinoire parce que ton pied va aller à gauche, à droite. Alors, et quand tu n'as jamais marché sur l'eau, tu fais comment?
J'essaie juste de me visualiser la scène, quoi. Alors Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau. Il faut juste savoir qu'il y avait une tempête à ce moment-là, en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et il commençait à s'enfoncer. Il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Il marche sur l'eau, il vit par la foi, il fait quelque chose d'extraordinaire. Tous ses copains sont en train de le regarder en disant, « Pierre, il marche sur l'eau !» Et lui, il est là, il marche, il commence. Mais qu'est-ce qui prend à Pierre? Il regarde autour de lui et il se dit, « Oula, c'est pas habituel, ça. Oula !» Il marche sur l'eau et il commence à s'inquiéter de ce qu'il voit autour de lui et il ne regarde plus à Jésus qui lui a dit, « Viens !» Il commence à s'enfoncer et ça, c'est notre Dieu. Aussitôt, Jésus lui tendit la main. Voilà ce que c'est quand David dit « Ta main droite me soutient ». Il lui tendit la main, lui saisit la main. Et c'est vraiment notre Dieu aussi, ce n'est pas un conte de fées. Il va faire un petit reproche à Pierre en disant « Eh oh, et ta foi? Ta foi est bien petite? Pourquoi t'as douté ?» On pense toujours que Jésus va nous faire une petite caresse dans le dos en disant « Sèche tes larmes, ça va aller mon petit poupoute. Tu veux un chocolat chaud ?» Non, il est dur, mais il est bon. Il est sévère, mais il est juste. Il nous protège, mais il est exigeant. C'est notre Dieu. Et David sait qui c'est, ce Dieu en qui il a placé sa confiance. C'est pas une nounou du mercredi. C'est le Dieu éternel 3 fois saint. C'est celui devant lequel je plie le genou. J'ai peur et en même temps, j'ai besoin, j'ai soif. Il craint Dieu, il aime Dieu. Et c'est ça qu'une église doit vivre. C'est ça, toute l'histoire de 2 Pierre, 1 Pierre, où j'ai demandé à des gens, j'ai pas été trop dur, ils disent « Ouais, t'étais quand même un peu dur. » Je dis même moi, je dis « Mais si ça fait changer notre état d'esprit, amen !» Parce que nous devons craindre Dieu et nous devons aimer Dieu. Nous devons nous blottir en Dieu, mais nous devons révérer Dieu. Nous ne pouvons pas faire des dieux. Le Dieu, nous ne l'avons pas apprivoisé. Il est le Dieu 3 fois saint devant qui on plie le genou et on met sa vie en ordre et on le met à la première place et notre bouche loue ses louanges. Et quand on passe par des moments difficiles, comme dit Pierre, il faut que vous traversiez par des moments difficiles. Nous avons besoin de ça pour vivre ça, pour pouvoir dire du plus profond de son cœur, tu es mon Dieu, mon âme soupire après toi. Si vous n'aviez pas là, si tout ce que je viens de dire, vous êtes passé à côté, c'est qu'il y a un souci à pouvoir mettre à côté de votre nom, homme ou femme de Dieu, selon le cœur de Dieu. Parce qu'un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, c'est le psaume 63. Ça n'a pas été écrit pour David, ça a été écrit par David pour nous. Et Jésus est le descendant du roi David, l'incarnation absolue. Vous pouvez venir les musiciens, enfin, si vous... Tu veux encore? C'est la Sainte Seine? Ah ben j'ai encore débordé, ben bravo Ken. De toute façon, le dimanche, c'est pas le jour du Seigneur, c'est pas jusque midi, hein. Seigneur, tu nous as appelés à te suivre. Nous ne le méritions pas. Je te prie pour les cœurs qui, ici, en ce moment même, soupirent après toi. Soupirent après toi parce qu'ils ont tant de choses qui les submergent. Ceux qui soupirent après toi parce qu'ils ont été blessés, trahis, rejetés, ou parce qu'ils portent peut-être le poids de leurs propres fautes. Seigneur, que par ce passage, que par ce psaume, ils puissent avoir la certitude que tu es là. Comme Pierre, Seigneur, qui a marché, qui a douté. Mais tu es là. Oh Seigneur, merci parce que nous avons besoin de marcher par la foi. Et nous avons besoin d'être encouragés par la foi. Tu nous as laissé, Seigneur, ce signe de la Sainte Seine en mémoire de toi. Et c'est ce que nous voulons faire, Seigneur, parce que tu nous as appelés à te suivre. C'est peut-être l'occasion pour certains de faire le premier pas, qu'ils puissent se souvenir, qu'ils puissent l'ancrer dans leur âme, dans leur cœur, que tu es mort pour leurs fautes, mais que tu es ressuscité et qu'aujourd'hui tu règnes, que tu regardes et que tu as donné vie à ton Église et que l'Église continuera jusqu'à ton retour, Seigneur.
et que tu veilles sur nous et que tu veux nous encourager, Seigneur, à l'intérieur de cette Église. Seigneur, parce que tu en es l'époux et nous sommes ton épouse. Parce que c'est toi qui nous amèneras, Seigneur, dans ce jour de noces absolues où nous serons avec toi dans ta présence, Seigneur, sur ce nouveau ciel, nouvelle terre, et nous pourrons dire à ce moment-là, enfin. Seigneur, jusqu'à ce moment-là, donne-nous de persévérer, de continuer pour la gloire de ton nom. Amen.